Le calcul mental, personne ne veut s'y mettre. Et pourtant, faites-moi confiance, c'est vraiment ça qui fait la différence. S'il y a bien un point commun que je retrouve chez tous mes meilleurs étudiants, c'est qu'ils sont solides en calcul. Pourquoi il faut s'y mettre une bonne fois pour toutes? Il y a plusieurs raisons. La première, et peut-être la principale, c'est que ça vous fait réviser toutes les vieilles règles de calcul qui datent du collège. Vous vous souvenez, les règles de calcul avec les fractions, avec les puissances, avec les racines. D'une année sur l'autre, vous les oubliez, vous les réapprenez, vous les réoubliez, c'est normal, il y en a beaucoup. Eh bien, toutes ces règles, on les utilise quand on fait du calcul mental. Et à chaque fois qu'on les utilise, on les révise. Et à la fin, on les oublie plus. Et pourquoi il faut pas les oublier? Parce que des fois, on en a besoin aussi pour manipuler des formules littérales, pour résoudre des équations, par exemple. Et le fait d'avoir bien intégré ces règles de calcul, c'est utile tout le temps, en fait. La deuxième raison, c'est que quand on est entraîné et qu'on devient à l'aise, on est souvent plus rapide de tête qu'à la calculatrice. Alors au lycée, la rapidité, c'est pas capital. Sauf quand vous allez passer certains concours pour des écoles d'ingénieurs, par exemple. Et aussi, j'ai une petite pensée pour tous mes étudiants qui sont en passe et qui doivent répondre à des QCM en temps limité et qui savent bien que gagner 10 secondes sur un calcul, c'est pas grand chose, mais que quand on a une planche de 30 QCM avec une cinquantaine de calculs à faire en tout, le jour du concours, quand on est rapide dans les calculs, ça fait la différence. Troisième raison, des fois vous n'aurez pas le choix. Encore une fois, ça va être essentiellement pour certains concours pour des écoles d'ingénieurs. Je pense au concours par exemple Puissance Alpha, où il y a du calcul mental assez costaud à faire et on n'a pas la calculatrice. Et je pense aussi au concours médecine. Alors là, ça dépend de la ville où vous passez le concours, mais dans plusieurs villes en France, il n'y a pas de calculatrice. Donc c'est pas l'année du concours qu'il faut commencer à s'entraîner au calcul mental. Il faut l'avoir fait depuis plusieurs années et donc il faut commencer au lycée. Et enfin, quatrième raison, vous allez vraiment passer à la vitesse supérieure. Je vous ai déjà dit, la plus grosse différence entre un bon étudiant et un mauvais étudiant, c'est son aptitude au calcul, tout simplement, que ce soit en maths ou en physique-chimie. Et être bon en calcul, ça va vous faciliter la vie dans absolument tous les chapitres. Alors autant régler ça une bonne fois pour toutes le plus tôt possible. J'ai 3 conseils essentiels à vous donner pour devenir solide en calcul. Le premier, c'est de réviser régulièrement toutes les règles de calcul, puissance, racine, fraction. Alors si vous trouvez ça vraiment indigeste, ne vous inquiétez pas. Je pense commencer bientôt toute une série de vidéos sur des exemples concrets de calcul, et ce sera l'occasion de réviser toutes ces petites règles au coup par coup. Le deuxième conseil, et là c'est très important, c'est remplacer tous les nombres décimaux par des fractions. En calcul mental, les nombres à virgule sont nos ennemis et les fractions sont nos amis. Par exemple, si vous devez calculer 5 divisé par 0,2, le 0,2 on n'aime pas, mais on va le remplacer par 2 dixièmes. Et un nombre à virgule, vous pourrez facilement le remplacer par une fraction en dixième, en centième, en millième, etc. Et là, on se rappelle une petite règle avec les fractions. Diviser par une fraction, c'est pareil que multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc diviser par 2 dixièmes, c'est comme multiplier par 10 demi. Pour la fin du calcul, vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous voulez. Soit vous faites d'abord 5 fois 10, mais moi je préfère d'abord calculer 10 divisé par 2, ça fait 5. On obtient 5 fois 5, 25. Alors là, on a l'impression que ça prend du temps comme ça parce que je détaille tout. Mais quand on a l'habitude, le 0,2, c'est 20%, donc on se rend tout de suite compte que c'est 1 cinquième. Et là, on se dit tout de suite, divisé par 1 cinquième, c'est comme si je multipliais par 5. Donc 5 fois 5, 25. Troisième conseil, utilisez la notation scientifique. L'un des grands intérêts de la notation scientifique, c'est que ça facilite grandement le calcul mental grâce aux puissances de 10. Par exemple, 1,2 10-3 fois 400 divisé par 0,08. Si on passe tout en notation scientifique, c'est plus facile à gérer. Vous pouvez déconnecter un petit peu les nombres devant et simplifier les 3 puissances de 10 derrière. Ça fera 10 puissance moins 3 plus 2 moins 2 avec les règles de calcul concernant les puissances. La puissance de 10, au final, c'est 10 puissance 1. Devant, je vais commencer par calculer 4 divisé par 8. Ça fait un demi. Et j'obtiens 0,6 fois 10, c'est-à-dire 6. Encore une fois, ça a l'air assez long parce que j'ai tout écrit. Mais quand on est à l'aise, on fait tout rapidement dans sa tête. Ça va beaucoup plus vite. Donc on fait apparaître des fractions quand on peut, on fait apparaître des puissances de 10 quand on peut. Tout ça, c'est facile à gérer. Et surtout, dorénavant, face à un calcul, on tente la résolution de tête. Des fois, vous allez bloquer, je vous cache pas qu'il y a des choses compliquées comme des divisions par 7 qui sont compliquées à faire de tête. Mais votre réflexe, maintenant, ça devrait être de tenter le coup quand même. Et après, vous vérifiez avec la calculatrice, tant que vous n'avez pas confiance en vous à 100%. Et à force de s'entraîner, un jour, la confiance, elle va venir, et ce sera très satisfaisant.